L'heure est à l'information sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h. Donc voici les titres. À la une de l'actualité, ouverture de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2019. Élaboration du plan de développement communal d'un Kossamba premier, un atelier de restitution des données consolidées ouvert par le maire Oumarou. À l'international des religieux, écope de 45 ans de prison impliqué dans une affaire de pédophilie. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de l'information de la mi-journée. Ouverture de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'exercice 2019. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dans son discours d'ouverture, a tracé les grandes lignes basées essentiellement sur le problème sécuritaire. Reportage Jean-Oscar Libok, Mohamed Esoumbadou. C'est dans un contexte où le Cameroun est engagé à organiser le double scrutin municipal et législatif le 9 février 2020, ainsi que les réjouissances de fin d'année. À cet effet, il faut redoubler et renforcer la sécurité sur l'étendue du territoire national. Dans son propos d'ouverture, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, qui préside cette deuxième conférence semestrielle des gouverneurs, a tablé principalement sur les points qui méritaient d'être abordés. Les échéances électorales à venir, dont le corps électoral est déjà convoqué. Les prochaines échéances électorales se tiendront dans un contexte sécuritaire particulier parce que Elections Cameroun, ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des élections, bénéficie de tout l'accompagnement et surtout de l'encadrement sécuritaire dont il a besoin. De manière générale, monsieur le gouverneur, vous mettez un accent tout particulier sur la sécurisation de l'ensemble du processus électoral avant, pendant et après le double scrutin du 9 février 2020. L'incivisme qui tend à se propager. Dès lors, nous devons faire preuve, plus que par le passé, de vigilance et d'anticipation. Nous devons être proactifs et pour cela, le renseignement prévisionnel doit être au cœur de nos priorités. L'incivisme sur toutes ses formes, le crime en bande organisée, les prises d'otages avec demande de rançon, le désordre urbain, l'insécurité transfrontalière, les trafics des armes et des munitions. Paul Atangandi parlant de la tenue du grand dialogue national et du processus de paix dans les régions en crise. La tenue du grand dialogue national est également une preuve tangible qui démontre que son Excellence Paul Biya est un homme d'État de dimension mondiale qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. J'ai saisi donc cette occasion pour demander à nouveau à nos enfants qui sont encore en brousse de déposer les armes et de réintégrer les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Les gouverneurs et autres auxiliaires d'administration doivent mener une lutte acharnée contre la consommation des stupéfiants et autres drogues. Cocaïne, tramadol, chanvre indien doivent être combattus avec la dernière énergie. En somme, le MINAD compte voir le Cameroun engagé sur tous ses fronts remporter la victoire sur la sécurité des enfants et de leurs biens. Les travaux ouverts ce lundi 25 novembre prendront fin mardi prochain. Les gouverneurs des régions réunis pour cette semestrielle depuis 2 jours s'expriment au micro de nos reporters au sujet de l'état des lieux de leurs régions respectives. Je vous propose donc à présent d'écouter le gouverneur Mindi Iawa Bakari de l'extrême nord ainsi que Kildadi Dagwiri Boukar de la Damawa et Bernard Okalia Bilay au micro de nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Esoumbadou. La sécurité dans la région de la Damawa est sous contrôle. Elle s'est améliorée avec les grandes mesures prises par le chef de l'État en janvier 2019. Au jour d'aujourd'hui, les activités agro-pastorales ont bel et bien repris. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes et nous notons donc une croissance économique importante.
Et il faut se féliciter de ce que les mesures prises par le chef de l'État sont appliquées par nos forces spéciales et spécialisées sous la coordination des autorités administratives. Depuis janvier 2019, je crois que c'est une information importante, nous n'avons pas enregistré un seul cas de prise d'otage contre demande de rançon. Sur le terrain, concrètement, nous avons maillé notre territoire avec les forces de l'ordre, aidées en cela par le comité de vigilance. Au jour d'aujourd'hui, tous les couloirs qui sont empruntés par les bandits sont pris par nos forces. Nous avons donc anticipé l'occupation spatiale de notre territoire et nous sommes convaincus que ces bandits des grands chemins auront des difficultés à faire des incursions sur notre territoire. 2 ans que nous avons plus enregistré d'attaques kamikazes et les quelques incursions des comités de Boko Haram que nous avons, c'est des incursions de prédation. C'est-à-dire ils sont dos au mur, ils viennent juste chercher de quoi manger. Mais il y a même parfois, les gens ont tendance à confondre les actes de grand banditisme et c'est de Boko Haram. Il va falloir être très vigilant et attentif pour faire la part des choses. Boko Haram a été anéanti. Certes, il y a des incursions, mais ces incursions ne sauraient être prises pour des situations dramatiques. Nous sommes dans la situation politique. Tout le monde s'attelle à constituer ces listes. Et le Cameroun nous donnera la primeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes, les jeunes, sont à pied d'œuvre. Et ces listes, quoi qu'on dise, apporteront du nouveau par rapport à ces deux aspects. Pour ce qui est de l'économie, les routes ont été réouvertes, le corridor Cameroun-Tchad-Nigeria, au niveau des protocoles, au niveau des banques, mais au niveau des Moubi, dont les activités tournent à 100 à l'heure. Mais également les populations qui avaient jadis abandonné leur village sont en train de les regagner progressivement sous l'accompagnement de nos forces et de nos comités de vigilance pour renouer avec leurs activités agro-pastorales. Et nous avons connu également une très bonne pluviométrie, plus de 7 mois de pluie, avec des récoltes que vous pouvez imaginer. Bien évidemment, ça ne peut pas aller sans conséquences. L'écologie, la région de l'extrême nord étant très fragile, mais ça a pu être contenu grâce à la vigilance du chef d'État qui a demandé qu'on surélève la digue des Magas de 16 cm, ce qui a protégé les populations. Et les quelques rares cas que nous avons eus ont été très rapidement pris en compte par le chef. Il est en train de revenir dans la région et grâce aux efforts conjugués des autorités administratives, des leaders politiques qui ont su profiter du grand dialogue pour décrisper la situation, se dire ce qu'ils avaient à se dire. Et actuellement, il y a une caravane, la caravane de la paix, pour le message du grand dialogue qui est porté aux populations. Je crois que cette caravane est bien reçue. La crispation se poursuit sur le terrain. Nous encourageons tous les acteurs, les populations, les élites, à se joindre à cette caravane. Et pour que le message de cette caravane soit un message permanent de réconciliation entre les populations à la base et puis de décrispation totale de la situation pour que les jeunes gens qui pour une raison ou une autre se sont retrouvés en brousse puissent d'abord sortir et que la vie reprenne. Donc c'est à la faveur de tout ça que la situation est en train de se normaliser et nous pensons qu'avec le concours de la presse, qu'une communication citoyenne va se poursuivre pour que justement les enfants qui sont en brousse, les frères et sœurs qui sont en brousse puissent revenir dans leur village, que ceux qui sont déplacés puissent revenir dans leur village et reprendre leurs activités. Élections municipales et législatives 2019, la date butoir de recevabilité était prévue pour lundi. En Kossamba, dans le Mungo, c'est tardivement que l'antenne départementale d'Elekam a fermé ses portes. C'est ce que nous disent Château Valom N et de la commune.
La nuit aura été longue à l'antenne départementale Election Cameroun du Mungo. Le personnel en service n'a pratiquement pas fermé l'œil, attendant de recevoir les dernières candidatures. Et c'est un peu plus tard, dans la nuit, que les derniers candidats se sont pointés. Je suis tête de liste dans Consamba 3e pour le compte du MDP. Ici, aucun couac n'a été signalé. Après vérification de tous les documents requis, les responsables de l'ECAM ont délivré aux candidats ayant déposé leur reçu de dépôt. Nous sommes à minuit, comme vous dites, mais nous ne pouvons pas encore vous donner une conclusion exacte par rapport à ces différents partis politiques. Ils seront 12 partis politiques en compétition dans cette localité pour les municipalités et les législatives. Et en attendant le début de la campagne, c'est la sérénité et la confiance qui règnent chez les différents candidats. Et le maire de la commune de Nkosamba 1er Oumarou a présidé et ouvert un atelier dans le cadre de la restitution des données consolidées pour l'élaboration d'un plan communal de développement pour la commune de Nkosamba 1er. Reportage. Une cérémonie très courue à la salle de délibération de la commune de Nkosamba 1er. Le maire Oumarou a présidé l'ouverture de l'atelier de restitution des données consolidées dans le cadre de l'élaboration du programme de développement communal, et ce, malgré des appréhensions. Nous avons eu quelques appréhensions au tout début, parce que certaines personnes essayaient d'apporter une petite confusion entre le rôle de la mairie et le rôle du RDPC, le parti dans lequel nous militons. Donc nous avons pris la peine d'expliquer clairement aux populations de Nkosamba qu'elles ont intérêt à adhérer plus tôt. Ont répondu présents à ce rendez-vous les chefs du village, de quartier, de bloc, les agents de développement ainsi que quelques habitants. Nous sommes ici depuis 2 jours pour réaliser ce que nous appelons dans la méthodologie la restitution des données consolidées des 3 niveaux de diagnostic ajoutés aux données de base qui avaient déjà été collectées. Donc c'est cette activité que nous continuons depuis hier en présence des sectoriels qui viennent pour s'assurer que les normes sectorielles ont été respectées et des populations et surtout les membres des bureaux qui ont été installés aussi bien dans l'espace urbain que dans la zone rurale. Un atelier qui portait sur l'étude des différents projets liés au développement de la commune de Nkosamba 1er. Après les travaux et la présentation des données consolidées et fichiers Excel, l'organisation des ateliers thématiques d'enrichissement, on est passé aux travaux de groupe, à la restitution des travaux en atelier, tout comme la formulation des recommandations et la rédaction des PV de l'atelier. Le maire, pour terminer, n'a pas manqué d'interpeller les populations sur l'urgence d'adhérer massivement à ce projet, car le développement d'une commune incombe toutes les composantes sociologiques, sans esprit partisan. En sport volleyball, les champions 2019 catégorie garçons et catégorie filles sont connus à l'issue des finales disputées au gymnase de l'école des travaux publics du côté de Yaoundé. Retour sur quelques temps forts de cette rencontre avec Mohamed Moulou et Mohamed Essoumba une fois de plus. La région du Nord à l'honneur. Le volleyball a triomphé chez les garçons. Garoua Volleyball Bayagua au terme d'une rencontre à suspense. Sur le score de 3-7. Je ne pas au niveau sur lequel mon adversaire a joué aujourd'hui. Vraiment, j'ai coulé des sueurs froides. J'ai dû vraiment batailler dans ma tête pour pouvoir gagner tous les 3 sets que vous avez vus là. Donc, les gens vont penser que 3-7-0 c'était facile. Mais ce n'était pas du tout facile par rapport à celle qui a joué la finale. Mais vous voyez, une compétition reste une compétition. Il n'y a pas une petite équipe dans une compétition. Je remercie le président Aboyem d'organiser ce genre de championnat pour pouvoir que les jeunes s'expriment devant lui et montrer les talents comme on a. Les jeunes filles ont également permis d'assister à une finale des plus épiques entre Foulane qui a eu raison de Conquistador sur le score également de 3-7-2. Une saison plutôt satisfaisante côté fédéral. On est satisfait de savoir que les enfants jouent de plus en plus au volleyball. Aujourd'hui, nous avons près d'une quarantaine de centres de formation de volleyball dont sont issues ces équipes que vous venez de voir. Et ce n'est que la première phase parce que nous allons continuer avec les cadets et les écoles de volleyball en décembre. Nous avons vu de très beaux matchs. À cela, il faut ajouter les jeunes de l'AJVM qui pouvaient aussi être à cette finale. Je voudrais tout juste encourager les moniteurs qui se chinent au jour le jour à encadrer ces enfants
et remercier les parents qui laissent ces enfants qui ont parfois 12 ans, 13, 14, 15 ans de s'exprimer au niveau du volleyball. La refondation du volleyball camerounais est visiblement en marche avec les catégories jeunes. Ouvrons la page internationale, allons en Albanie. Séisme ayant causé au moins le Un puissant tremblement de terre a frappé l'Albanie la nuit dernière, peu avant 4 h du matin heure locale. Ce serait le plus puissant séisme des 20-30 dernières années. Les dégâts sont considérables selon les autorités albanaises qui ont communiqué un dernier bilan, toujours provisoire. Au moins 6 personnes sont mortes et plus de 300 personnes se sont présentées blessées dans les hôpitaux de Tirana et Durrës. Le Premier ministre albanais Edi Rama s'est immédiatement rendu dans la ville côtière de Durrës, la plus touchée par le tremblement de terre. Il s'est adressé aux médias locaux en ces termes. C'est un moment dramatique. Restons calmes. Malheureusement, il y a des morts et de graves dégâts. Le séisme a atteint 6,4 sur l'échelle de Richter et de nombreuses répliques ont suivi. Ces répliques se poursuivent et empêchent par moments les secours de travailler, comme à Durrës où un hôtel de 3 étages et un immeuble se sont effondrés. De nombreux bâtiments présentent des fissures, des routes sont coupées, de même que l'électricité. La population est donc invitée à rester dehors et à s'éloigner de la zone la plus proche de l'épicentre. Des troupes de l'armée albanaise ont même été envoyées à Durrës et Toumana, une ville située à 30 km au nord-ouest de Tirana, pour aider les secours locaux et la population. Le président Ilir Meta, en poste depuis 2017, s'est aussi rendu à Toumana. C'est là que les équipes de secours ont récupéré les premiers corps inanimés de 2 femmes après l'écroulement d'un bâtiment. Cette famille vivait dans ce bâtiment et des spécialistes sont à la recherche d'autres victimes possibles dans les décombres. Dimanche déjà, un léger séisme avait été ressenti à Tirana sans faire de dégâts. La même région d'Albanie avait été secouée en septembre par un séisme de magnitude de 5,6. 78 personnes avaient alors été blessées, mais aucun mort n'était à déplorer. La nuit dernière, la première secousse qui a duré 30 longues secondes a été ressentie en Bosnie-Herzégovine, Croatie, au Kosovo, au Monténégro, en Serbie, en Macédoine du Nord et même en Italie, selon les médias et les alertes publiées par des habitants sur les réseaux sociaux. Pédophilie dans l'église, jusqu'à 45 ans, réservée pour 2 prêtres pédophiliens. Reportage. En Argentine, le pays du pape François, 2 prêtres viennent d'être condamnés à 40 et 45 ans de prison pour viol sur mineurs. Un 3e homme, un jardinier, a également écopé de 18 ans de prison. Tous œuvraient dans un centre spécialisé pour enfants sourds et muets. La justice a estimé à 25 le nombre de cas d'abus sexuels sur des enfants ou adolescents âgés entre 4 et 17 ans. Le fait que les prévenus étaient des représentants religieux a été considéré comme une circonstance aggravante par la justice. Le verdict a été accueilli par des cris de joie et les larmes des proches des victimes. Ce nouveau scandale touchant l'Église survient 9 mois après un sommet du Vatican consacré à la lutte contre la pédophilie. Un verdict accueilli avec beaucoup de joie pour les familles de ces pédophiles. Définitivement 45 ans pour ces 2 prêtres pédophiles de nationalité argentine. Et c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.